Alors, Creative Community, c'est un studio de création de Machinima Minecraft, de production. Starcube Galaxy, c'est une des séries que l'on produit. On l'a d'ailleurs présenté hier en avant-première l'épisode 4 d'Ethereum. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que on fait un Machinima, donc quelque chose de très scénarisé sur Minecraft. Là, ça concerne la science-fiction. C'est assez inspiré de Stargate et de Mass Effect. On crée notre monde maintenant, mais on s'est beaucoup inspiré de ça au début. Donc voilà, c'est un peu la série, c'est un peu ça. Ouais. Pour ce qui est de ce qui est tourné, de ce qui est fait, alors on a commencé à y penser il y a déjà bien un an, et ça a été commencé à être tourné et à être créé il y a exactement. Donc c'est la célébrité là. C'est ça, voilà. Je vous présente rapidement Benjamin Benedarius, qui est le président directeur de Creative Community, et la date exacte de commencer à ce qu'on a fait tout. Starcube ou la création de la station? La création par Starcube. Starcube, c'est en février, la création de l'association c'était en avril. Voilà. Donc c'est suite à la réussite de l'épisode 1 qu'on a décidé de créer l'association. Donc c'est 2 mois après. Donc ça date début de cette année en fait. Donc on n'a même pas encore fêté les premières bougies. C'est ça. Alors à la base, c'est vraiment, faut voir ça comme un studio, donc à la base on a vraiment créé notre association pour pouvoir produire nos propres projets, mais c'est vrai qu'à terme, si jamais véritablement on arrive à se lancer et à vraiment pouvoir être utilisé comme une vitrine, c'est vrai que ça pourrait être un moyen pour nous de mettre en avant d'autres talents. Pour le moment je pense pas qu'on ait encore la communauté, enfin la reconnaissance nécessaire pour ça, mais effectivement si jamais un jour vraiment on décolle, on essaiera de pousser les autres également, parce que dans le Machinima il y a peu de gens talentueux et c'est vrai qu'ils mériteraient d'être nettement plus connus. Et d'ailleurs au niveau de ce qui est de la communauté, ou en tout cas des personnes qui sont avec nous, c'est vrai qu'on a une page recrutement sur notre site, qu'on recherche des personnes pour nous aider dans différentes tâches, notamment la construction, la traduction, etc., qui sont des tâches qui prennent beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on est en épisode 1 on était 2, ils étaient 2, maintenant on est une trentaine. Et c'est vrai que ça serait pas mal quand même de grandir aussi un peu pour pouvoir produire plus rapidement. Aujourd'hui on met 3 mois à produire un épisode, c'est vrai que ça fait un peu long quand même. Alors en fait on est tous étudiants, quasiment tous étudiants, il y en a qu'un qui travaille dans le milieu de ce qu'on fait, il y en a personne qui est dans un studio. C'est vrai que c'est aussi un peu du coup de l'apprentissage sur le tas, c'est-à-dire qu'on a commencé sans avoir d'autres cultures que celle d'être le viewer, celui qui voit, qui va au ciné, etc. C'est vrai que se mettre de l'autre côté, c'est aussi s'interroger sur comment est-ce que les personnes créent ce genre de choses. Effectivement, je dirais que c'est une sorte de formation autodidacte qui peut créer qui est suivie par la passion, et ça nous pousse toujours à aller plus loin, quoi. Alors on a plusieurs rangs, on va dire, dans la Creative Community, et il y a un rang de réalisateur projet. Aujourd'hui il y en a 3. Donc Benjamin qui réalise Starcube Galaxy, et il y a 2 autres séries dont on ne dira pas le nom, mais il y a 2 autres séries qui arrivent, qui sont dans les tuyaux et qui devraient sortir d'ici pas trop longtemps, et du coup ça fera aussi on va dire on met 3 mois à sortir un épisode, mais si on sort de 3 séries différentes, c'est-à-dire que ça peut faire moins d'attente quoi aussi. C'est vrai qu'à l'origine, la Créacom a été créée grâce à Starcube. Je dirais que c'est c'est Starcube qui a lancé la Créacom, mais la Créacom n'a pas pour vocation de ne produire que Starcube. On a déjà donc deux séries en parallèle qui ont déjà commencé l'écriture, donc avec 2 réalisateurs projets différents, voire même pour l'une où il y aura 2 réalisateurs pour la série en question. Donc à terme, on aurait 3 séries pour le moment, et qui ne sont pas de la SF les 2 autres. C'est vraiment, on change de genre. Il y aura certainement de l'heroic fantasy dont pour l'une, et l'autre j'en dirai pas plus, mais... Alors des séries sur Minecraft, il y a eu un bon paquet, d'autres avec des personnes que je connais très bien d'ailleurs, comme par exemple Draxider qui a réalisé Resistance, ou Nizoka, Craft for Life, qui sont des personnes qui nous ont d'ailleurs aidé aussi à nous lancer, on les en remercie. Effectivement, peut-être la différence par rapport à notre série, c'est que déjà c'est un format plus long. Eux ils sont sur du format, pour ce qui est de Craft for Life, qui était de 5 à 8 minutes, 9 minutes pour les 2 derniers épisodes. Pour ce qui est de Résistance, c'est plutôt du quart d'heure, alors que nous on tourne plutôt sur la demi-heure déjà. Pour ce qui est par exemple de Résistance, avec Drac, on a fait une conférence tout à l'heure, on a vraiment des points de vue pour ce qui est de la cinématographie, de la mise en scène qui est totalement différente. Je dis pas qu'il y a une question de niveau, il n'y a pas de niveau différent, je veux dire, on a chacun notre point de vue sur la chose, et c'est vrai que du coup ça apporte un peu de renouveau. Il a plus un point de vue à l'américaine, lui, avec quelque chose qui bouge beaucoup plus, tandis que moi je vais être un petit peu plus entre, pas français, mais
un petit peu plus différent, moins action forcément. C'est vrai qu'on a déjà prévu toute la série, hein, alors on vous parle, la dernière scène est déjà prévue, on sait déjà comment ça va se passer, sachant que c'est parti pour plusieurs saisons, hein, c'est pas juste une saison, donc on a l'avantage d'avoir, contrairement par exemple à ce qu'avait Nizoka, parce que Nizoka il avait mis en style, il avait proposé à ses abonnés de participer à la création du scénario. Ce qui est intéressant également, mais ce que nous on a décidé de ne pas faire pour vraiment conserver notre ligne d'écriture de A à Z et d'être conscient de là où on allait. Parce que quand on écrit une série, c'est vrai que ne pas savoir où on va, c'est quand même assez chaud. Ça évite de devoir modifier des trucs dans le script en faisant putain je voudrais bien faire ça mais on peut pas, on a déjà dit l'inverse, voilà. Donc nous on sait déjà où on va, c'est l'avantage. Et donc on a une vision qui va très loin, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de vraiment très filé. Donc le site, le Twitter, donc @create_community pardon. Et puis sur YouTube en tapant Starcube Galaxy tout simplement. Sachant que c'est une émission YouTube, donc vous tapez Starcube Galaxy, c'est tout en haut de la barre de recherche. Bah alors moi je n'aurais pas un avis subjectif puisque c'est moi qui incarne Ben, donc forcément c'est pas évident, mais par exemple toi... Alors moi ça dépend, dans les moments bien épiques c'est Ben parce qu'il arrive à créer un univers vraiment épique, un raisonnement qui est vraiment très poussé. Par exemple dans l'épisode 2, c'est 22e minute et quelques, ce discours là, pour ça j'adore Ben. Marche sur tes préjugés et découvre enfin ce qui est dissimulé. Pourquoi tout ça? Penses-tu que tu y parviendras? Je te le souhaite mon vieil ami, car sinon tout ce que tu connais s'éteindra dans un dernier éclat. Tout disparaîtra pour ne jamais revenir. Ce sera la fin. Et c'est peut-être ça, justement, la vérité que tu cherches. Peut-être est-ce la défaite. Quelle défaite? En fait, par exemple dans l'épisode 1, c'est vrai qu'on avait commencé déjà à essayer de mettre en place une véritable dissociation entre les deux personnages principaux, parce qu'au début ils sont vraiment que deux. Mais c'était pas forcément évident avec un seul épisode qui était d'ailleurs assez court, c'était 19 minutes. Donc par rapport à nos épisodes actuels, c'est le plus court. Et donc on avait eu un petit peu de mal à toujours tout de suite créer une dissociation. On avait quand même réussi, qui était un peu du cliché par exemple avec le soldat, le militaire et plutôt le scientifique, qui n'était pas très abouti, mais en épisode c'était pas facile de faire mieux. Sachant que c'était vraiment un épisode pilote, c'était pour voir si ça allait marcher ou pas, ce qui nous a poussé à continuer. Mais pour ce qui est, je dirais, plus à terme maintenant, on a vraiment une recherche au niveau des personnages, pour qu'ils aient vraiment chacun un peu leur partage au niveau du devant de la scène. Chaque personnage intervient au moment où il est censé intervenir. John est plutôt un raisonnement plutôt pragmatique, parfois plutôt dans la réflexion, je dirais. Voilà. Ouais. C'est lui qui l'incarne, donc il est plutôt fort. Plus vous allez voir, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 4, c'est déjà un grand tournant, ils prennent chacun un peu leur distance par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ils montrent vraiment beaucoup plus leur personnalité qu'avant et ça va continuer tout au long de la trilogie justement parce que jusque là on les a vus en stress, on les a vus dans toujours le même environnement, toujours un peu en stress, ils ne savaient pas où ils allaient. Et là ils commencent à connaître quelques petits trucs et ils vont commencer à avoir leur propre raisonnement par rapport à tout ce qui va se passer. Et ça va devenir très intéressant. Ils se fixent dans un endroit en fait, la trilogie ça se passe pour les 3 épisodes au même endroit et donc ils se fixent réellement à un endroit et l'épisode 4 justement met en place ce contexte là et c'est aussi pour ça que du coup effectivement là sans vouloir dire qu'il n'y aura pas de stress parce que il y en aura. Il y en aura hein, dans le 4 c'est sûr il y en a moins mais sinon par rapport à l'évolution des personnages on peut prendre l'exemple de l'épisode 3 où les deux personnages finissent par se tutoyer tout simplement. Il y a vraiment une évolution des personnages ne serait-ce que dans leur relation entre les deux. Ne serait-ce qu'à l'aspect visuel, il y a quelque chose qui était intéressant, c'est que jusqu'à l'épisode 2, ils étaient toujours tous les deux en même temps à l'image. À aucun moment ils étaient dissociés. C'est vrai que du coup ça créait une certaine notion de groupe, un duo qui était vraiment unitaire. Alors qu'à partir de l'épisode 3 et plus encore poussé dans l'épisode 4, on commence à avoir des séquences où il n'y a qu'un seul personnage sur les deux qui est là et qui parle avec d'autres personnes. Ça c'est aussi une question de moyens. C'était aussi une question de moyens parce qu'à la base on était deux, donc forcément pour en faire plus c'était pas évident. Mais par exemple une idée, l'épisode 2 il y a 2 voix, l'épisode 4 il y en a 19. Il y a eu plusieurs voix, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont prêté leur voix à un personnage dans l'épisode 4. On a eu As the Pic qui a prêté sa voix, on a eu I Play For You également, et plus exceptionnel encore, on a eu Françoise Escobar, donc qui est peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est la voix française de Tali'Zorah dans Mass Effect, la trilogie de BioWare, donc qui a prêté sa voix pour l'un des personnages, ce qui est assez exceptionnel. Ouais, on était assez contents, surtout que Mass Effect, c'est bon.
Un seul mot. Ah, c'est Un horrible. seul C'est horrible, hein. Je saurais pas dire. Exploration. John. Aventure. Bon bah merci à vous trois.